Depuis des millénaires, ces colosses sillonnent et façonnent la savane africaine. On roule sur des pistes faites par les éléphants. Ils empruntent le même chemin depuis des siècles. Ça fait des générations que ça dure. Les éléphants sont des animaux fabuleux. Plus on en apprend sur eux, plus on s'aperçoit qu'on gratte à peine la surface. De nouvelles découvertes ont montré que les éléphants comprenaient des choses qu'on ne soupçonnait pas jusque-là. Je pense qu'on ne percera jamais leurs secrets. Les scientifiques ont démontré que les éléphants communiquent par leur barrissement, par le toucher et même par infrasons, des vocalisations à basse fréquence capables de voyager souterrainement sur des kilomètres. Mais il reste beaucoup de zones d'ombre. Ce serait formidable de découvrir ce qu'ils savent. Je pense qu'en ce moment, on stagne un peu, car on ne dispose pas des bons outils pour analyser leur communication. Paula Kaumbu est persuadée qu'en plus de leur capacité à se parler, ils ressentent beaucoup d'émotions que nous-mêmes éprouvons. Le chagrin, la colère et l'empathie. Elle sent qu'ils ont une mystérieuse vie intérieure. Quand on passe des heures avec eux, c'est comme un flot de sensations qui vous parvient. On dirait que c'est sans fin. J'ai vraiment l'impression de sentir ce qu'ils éprouvent. Plus je passe du temps avec les éléphants, plus je me sens en phase avec eux. Son admiration pour ces animaux s'accompagne d'une profonde conscience des dangers qui les guettent. Il y avait des dizaines d'espèces d'éléphants autrefois. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3. Et si nous ne faisons pas attention, nous les perdrons aussi et ce sera la fin de leur lignée. Les éléphants risquent-ils vraiment de disparaître? Comment ces animaux magnifiques ont-ils pu passer d'une myriade d'espèces à seulement 3? Et pourquoi le destin des éléphants et celui des hommes ont-ils été inextricablement liés à travers les époques? Comme pour toute lignée, cette histoire débute dans les tréfonds du temps et nous est contée par les fossiles. La plupart découverts en Afrique, dans le berceau des éléphants. Le récit de leurs origines est gravé dans le bassin du Turkana, dans le nord du Kenya. Le secteur de Boulouk offre aux chercheurs des fossiles qui témoignent d'un âge d'or des éléphants. Ça vient du côté droit de la mâchoire. Les fossiles sont les messagers du passé, je le crois vraiment. Et nous, les paléontologues, nous essayons d'être les interprètes de ces messagers. Ils nous permettent de comprendre l'incroyable voyage que les éléphants ont dû accomplir pour devenir ce qu'ils sont. Il a fallu 60 millions d'années pour créer l'éléphant. De nos jours, Boulouk est l'un des endroits les plus chauds et les plus secs du globe. Mais il y a 17 millions d'années, c'était une forêt luxuriante, avec des rivières et des zones humides. Le climat était très humide, très constant et très chaud. C'était un endroit formidable pour les herbivores. Il y avait beaucoup de végétation et les amateurs de salade étaient comblés dans l'Afrique du Miocène inférieur. Comment les chercheurs parviennent-ils à se faire une idée aussi précise de ces environnements disparus? Au même titre que les anciens animaux, les anciens paysages laissent des traces.
On trouve souvent du bois et des graines fossilisées, et ils révèlent certaines choses sur l'environnement. Les sédiments rouges qui nous entourent sont d'anciens dépôts de plaines inondables. Et donc, les animaux vivaient dans les plaines inondables de cette région boisée. Nous essayons de reconstituer tout l'environnement dans lequel ces animaux évoluaient. Si l'on se contente de collecter des ossements, c'est comme séparer les pépites de chocolat du cookie. Alors nous travaillons avec des géologues, des climatologues, des spécialistes des isotopes, des géochimistes. Le travail méticuleux d'Hélène Miller et de ses collègues permet de visualiser le monde disparu du site de Boulouk. Si on pouvait se transporter dans le Boulouk du Miocène inférieur, il y a 17 millions d'années, on atterrirait dans un enchevêtrement de bois et de rivières, avec une multitude d'éléphants différents. Vous aviez des Deinotheridae, très primitifs, qui faisaient entre un tiers et la moitié de la taille d'un éléphant moderne. Ils fréquentaient les rivages car ils aimaient les forêts avec des canopées denses et les environnements humides. Mais à la même époque, il y avait aussi des amébélodons. Leurs incisives inférieures étaient des espèces de longues défenses qui formaient une double pelle, et ils s'en servaient pour déterrer leur nourriture. Au fil de leurs fouilles, les scientifiques sont stupéfiés par la variété d'animaux étranges qu'ils découvrent. L'ancien site de Boulouk avait des allures de Jurassic Park des éléphants. Imaginez que je vous emmène en safari, mais un safari dans le passé. Vous verriez toute une partie de l'Afrique qui a disparu, et vous seriez nez à nez avec de formidables troupeaux d'éléphants. Ce serait fabuleux de pouvoir observer ça. Il y a 16 millions d'années, Boulouk était au cœur de l'âge d'or des éléphants.